Et on apprend ce matin qu'il y a 4 interpellations. On va faire le point avec vous. Je souligne juste qu'il y a un témoignage très intéressant, celui d'un conseiller municipal de la ville de Rennes. Il est avec nous, il nous attend, il a tout vu. Il était dans le restaurant qui a été visé par ces tirs. On vient vers vous, monsieur, dans un instant. Juste avant, sur cette dernière information, 4 personnes interpellées, donc, Boris. Oui, 4 personnes désormais en garde à vue dans le cadre de cette enquête ouverte pour tentative de meurtre en bande organisée. Il y a eu une toute première interpellation hier soir aux alentours de 19h. L'interpellation d'un jeune homme âgé de 20 ans, connu des services de justice. Cet individu, en fait, il se trouvait à proximité d'un véhicule qui a été calciné. Et dans ce véhicule, les policiers ont notamment retrouvé une arme de poing ainsi qu'une cagoule. Il y a eu une deuxième vague d'interpellation en plein milieu de la nuit aux alentours de minuit 30 dans un logement de Rennes. Là, ce sont 3 individus âgés de 20 jusqu'à 23 ans qui ont été interpellés par les hommes du RAID. Eux aussi sont connus des services de justice. Ce logement, il a été perquisitionné. Des vêtements qui pourraient appartenir aux assaillants ont été retrouvés à l'intérieur même de ce logement, mais pas d'armes à feu. Et selon les premiers éléments de l'enquête, eh bien, c'est bien un règlement de compte, une fusillade sur fond de trafic de stupéfiants pour en quelque sorte reprendre possession de ce point de deal situé dans le quartier Villejean. Donc c'est bien le narcotrafic derrière ce qui s'est passé à Rennes. On va tout de suite aller retrouver Charles Compagnon. Vous êtes donc élu municipal de Rennes. Merci d'accepter notre invitation. Vous étiez là, vous étiez présent au moment des faits. Racontez-nous, vous étiez assis au restaurant, c'est ça, lorsque la fusillade a éclaté ? Oui, tout à fait, avec un autre collègue, Nicolas Boucher, élu municipal d'opposition. Nous étions, comme le faisons toutes les semaines, dans un quartier de Rennes. Là, c'était Villejean. Et on avait rendez-vous avec une 3e personne. Et on était devant la porte du restaurant assis, quand nous avons vu rentrer 3-4 individus qui visiblement cherchaient à fuir une situation, fuir quelqu'un. Ça nous a un peu mis en alerte, mais voilà, on pensait assez trivialement qu'il fuyait quelqu'un qui cherchait peut-être à en découdre. Et puis ce restaurant est complètement vitré. Et en fait, j'ai vu face à moi arriver un homme déterminé avec une arme qui semblait être une Kalachnikov, enfin une longue arme noire de guerre, celle que vous avez montrée sur vos images. Et puis à ce moment-là, c'est la sidération. Eux ont paniqué, ils étaient juste derrière moi. Et puis à l'entrée de la porte, il s'est présenté avec son arme et avec ses acolytes. Et à ce moment-là, il a levé l'arme. Et mon collègue m'a tiré par la veste et on a plongé au sol. Et les 3 jeunes qui se sont levés derrière nous en disant c'est pas nous, on n'a rien à voir, c'est pas nous, c'est pas nous. Et bien à ce moment-là, ils leur ont tiré dessus. Et j'ai dû mon salut qu'au réflexe de mon collègue qui m'a tiré par la veste pour me jeter au sol en fait. Vous êtes donc jeté au sol et vous dites que c'est digne d'une scène de film de Tarantino. Mais complètement, parce que y a les tirs, on se jette au sol, on a mis nos mains sur la tête en espérant pas prendre une balle, mais après on entend des cris. Il y avait une petite fille de 6 ans qui hurlait, son papa recroquevillé sur elle pour faire rempart de son corps. Et puis on se relève, on regarde et on voit que nous on n'a rien. Et juste derrière moi, puisque je vous dis j'étais entre les victimes et le tireur, il y a des jeunes qui commençaient à dire j'ai pris une balle, j'en ai une dans la jambe. Et à ce moment-là, on ne savait pas s'ils allaient revenir, s'ils étaient partis. Donc on a pris les victimes, on a pris la petite fille, on a mis tout le monde dans l'arrière boutique. Il y en a même un qui s'est caché dans la chambre froide. Et puis là, on a appelé les secours, on a porté les premiers secours aux victimes. Il y a une jeune fille qui leur a fait un garrot. Et puis toujours dans cette angoisse de savoir s'ils allaient revenir, finir le travail. Et quand je dis scène de Tarantino, c'est que voilà, c'était la panique, il y avait du sang au sol. Enfin, c'était une scène effroyable. Et vous avez eu, j'imagine... Je ne pensais pas que, en tant qu'élu, j'aurais à faire ça. Et pourtant, c'est un quartier, visiblement, qui est un quartier connu pour être un quartier sensible. C'est un quartier connu pour être un quartier sensible, tout à fait. Peut-être qu'il devrait même passer en secteur, je ne sais plus, excusez-moi le terme, mais secteur protégé ou secteur prioritaire. Mais, madame, à 17h, aller prendre un café, il y avait des poussettes, il y avait des enfants. Je vous dis, il y avait une petite fille de 6 ans
qui était là avec son papa pour prendre un goûter. Même si c'est sensible, on voit souvent ces images le soir, on voit ces images dans la nuit, mais là il faisait beau, il n'y avait rien qui pouvait laisser penser qu'il y allait avoir cette fusillade terrible avec 3 victimes. Et encore, c'est les victimes qui ont pris des balles, mais cette petite fille, j'aimerais vraiment la voir parce qu'elle était complètement traumatisée. Elle hurlait, j'ai peur. Enfin, je vous dis, c'était une scène irréelle. On imagine à quel point ça a dû être effrayant et les auteurs ont continué, on l'a vu, à tirer après. On a ces images de tirs qui se poursuivent encore après cette séquence dans le restaurant. Oui, tout à fait. On voit qu'ils veulent, et ça c'est pas la première fois, montrer aux habitants, montrer aussi aux narcotrafiquants locaux qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas peur. Et c'est, madame, la détermination, quand j'ai vu le tireur arriver, la détermination froide, son pas décidé, c'est effrayant, c'est terrifiant. La vie a plus de sens pour eux. Ils ont tiré, il y avait une personne âgée, il y avait une dame avec sa fille aussi. Voilà, ils tirent dans un restaurant et il faut imaginer que ce restaurant, il est tout petit. Il n'y a pas d'échappatoire. C'était une souricière. On n'a pas pu aller se cacher. On n'a pas eu le temps d'aller se cacher. La seule chose qu'on a pu faire, c'est se jeter au sol et moi, je suis reparti après au commissariat, mais je pense à tous ces habitants qui vivent au quotidien sur cette dalle ou sur ce quartier et qui, eux, n'ont pas d'échappatoire du tout et qui doivent subir cette tension, cette pression, cette menace, cette roulette russe quelque part du quotidien. Vous vous sentez comment, là, aujourd'hui ? Pour tout vous dire, je ne me sens pas bien. J'ai accepté de témoigner parce que ça fait 5 ans que j'alerte sur la sécurité à Rennes et que voilà, c'est juste un projet pour la ville parce que c'est la première des libertés. Mais là, je ne pensais pas passer du statut de lanceur d'alerte quelque part au statut de victime. Ça, je ne l'ai jamais envisagé quand je me suis engagé pour ma ville. Donc oui, c'est un sentiment assez étrange. Et voilà, je vous réponds quasiment à chaud parce que j'ai pas dormi de la nuit. Donc voilà, c'était arrivé hier en fin d'après-midi. Oui, donc vous dire comment je me sens, oui, je me sens pas très bien en fait. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. On vous laisse aller vous reposer après tout ce qui s'est passé. Merci encore pour ce témoignage très fort ce matin sur notre antenne.